Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Nous revoici donc pour les tirages du mois de novembre, signe par signe, et nous continuons avec aujourd'hui nos amis Sagittaires, que voici. Voilà. Donc, je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut forcément pas parler à tous les Sagittaires, puisque nous n'avons pas tous la même vie à l'instant T. Nous ne vivons pas les mêmes choses au même moment. Donc si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez, je vous invite du coup à aller regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Si rien ne vous parle toujours pas, malgré avoir été visité les autres signes ascendants et lunaires, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci. Donc, pour ce tirage, j'ai utilisé, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent, pour les plus fidèles qui me regardent à chaque vidéo, j'utilise les... Ah, j'ai un trou de mémoire, Alzheimer. Ah, l'oracle de la triade, voilà, c'est revenu. L'oracle des miroirs. Ensuite, 14 cartes d'Amethyst Love. 3 cartes des anges de l'amour que voici. 3 cartes du chakra du cœur. 3 cartes des missions de vie pour le professionnel. 2 cartes de l'archange Gabriel pour le côté professionnel également. Des vœux de nos anges, 2 cartes. Parce que là, on a eu 2 qui sont tombés. Des vœux de nos anges. Et des cartes conseils du 8 oracle de Gaïa et de la création. Et aussi une carte de l'archange Michael que voici. Et pour commencer, nous allons commencer avec la carte de l'oracle angélique qui va vous dire quel ange ou quel archange va vous accompagner en ce mois de novembre et ce qu'il va vous apporter. Donc ici, il s'agit de l'ange de la félicité. Voilà. Et cet ange va vous apporter l'harmonie, la sérénité et le respect. Alors, voyons voir avec l'oracle de la triade. Je tenais aussi à vous dire que si vous voulez une consultation personnalisée, vous pouvez toujours me contacter par mail à Patty Ducarne, PADTYDUCARNE 59 550 @gmail.com, et je vous donnerai les renseignements nécessaires. Les résultats, vous les recevez par écrit sur votre boîte mail quand vous me demandez un tirage personnalisé. Voilà. Je vous tiendrai également au courant des tarifs. Alors, avec la triade, ici on me parle d'une femme, mais comme c'est un tirage général, il peut s'agir aussi d'un homme. Si ce tirage est pour vous, monsieur, il s'agit d'une femme de votre entourage. D'accord? Si c'est vous, madame, donc c'est vous. C'est bien vous. Là, on parle de vous, là. On me dit que vous vous sentez seule. Cette femme se sent seule. C'est désertique dans sa vie, hein. Il y a un manque de sentiments, là. On nous dit ici de ne pas rester dans le silence. Il va falloir exprimer vos désirs. Vous n'exprimez pas assez ce que vous voulez. Vous vous emmurez en vous-même. Vous ne communiquez pas assez. On voit qu'il y a un manque de communication, mais vraiment... vous êtes trop à l'intérieur de vous-même. Il faut communiquer. Il faut que cette dame communique. Elle ne doit pas rester dans le silence. On dirait que cette dame se fait pénitence. Elle est dans une période difficile ici. Hein. Vous voyez, on a la carte pénitence. On n'a plus envie de rien. On est un peu perdu aussi. On a besoin de faire le point pour chercher comment se sortir de là. Mais il y a un manque d'envie. On n'a plus envie, ouais, de rien. On a peur de refaire des erreurs, en fait. La personne a peur de refaire des erreurs ici. Il va falloir qu'elle tranche. Hein. Voilà, il va falloir qu'elle tranche ou qu'elle s'arme de courage. Parce qu'ici, on
On dit qu'il va falloir encore de l'énergie, beaucoup d'énergie. Hein. De toute façon, vous avez l'énergie hein, pour avancer. Hein. On vous demande d'avoir de l'ambition ici. Pour réussir à vous sortir de cette impasse-là. On vous demande d'être motivé aussi. De ne pas faire l'autruche, de parler, de vous exprimer. Que vous avez sûrement beaucoup de projets, mais vous ne communiquez pas assez. On vous demande de faire beaucoup d'efforts. De donner beaucoup d'énergie à ce que vous voulez, au plus profond de vous-même. C'est ce qu'on me dit ici. Il va falloir vous armer de courage pour sauver peut-être certainement votre couple. Hein? On me dit ici qu'il va falloir que vous vous fixiez il va falloir que vous vous fixiez des priorités. Hein? De ne pas rester dans la routine. De chercher. Il va falloir chercher des solutions ici. Hein. Vous allez recevoir l'aide de l'univers ici. Ayez confiance en vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a une main qui va vous être tendue. Vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Il va y avoir une amélioration. Vous allez recevoir des conseils d'une personne aussi. De ce fait, les conseils qu'on va vous donner, c'est ce qui va vous apporter une ou plusieurs opportunités. Il y a une porte qui s'ouvre ici. C'est à vous d'aller derrière cette porte et de voir ce qui vous attend. Il y a une occasion qui va vous être donnée d'aller chercher une solution là, pour vous sortir de là. Ça annonce le changement. Cette porte annonce le changement. Vous avez la bénédiction. Vous êtes bénis. Ayez confiance en vous. Hein. Il y a des bons moments à venir, en tout cas ici avec cette carte. C'est ce qu'on vous dit. Gardez espoir, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il y a des bons moments à venir. Ne perdez pas espoir. Il y a une occasion qui va vous être présentée ici. Vous allez pouvoir remettre un peu d'ordre dans vos sentiments, dans votre vie de couple, pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, si vous vous sentez seul, on vous dit de vous exprimer par rapport à une personne que vous aimez, parce qu'il va y avoir une occasion qui va vous être donnée. Vous allez avoir l'énergie pour le faire. Donc ne perdez pas cette occasion. L'univers va vous y aider à trouver un partenariat avec quelqu'un. Ça peut être aussi au travail. Il y a des personnes qui vont trouver un partenariat là, avec quelqu'un au travail. Mais ils vont devoir sacrifier quelque chose, faire des sacrifices. Et on voit qu'on va trancher dans une situation ici, puisqu'on a l'arme ici, on a encore le couteau ici. Hein. Vous voyez ? On va trancher dans une situation. Vous voyez ? On a l'épée ici, le couteau là. C'est ce que ça me dit pour le moment. Je vois rien d'autre. Je réfléchis. Hein. En tout cas, on est dans une période où on n'est vraiment pas bien ici. Il y a une personne qui est pas bien ici, qui se sent vraiment seule, hein. Intérieurement, extérieurement, elle est pas bien. Et elle va devoir prendre des décisions, faire des sacrifices, se fixer des priorités, trancher. Elle va devoir s'exprimer aussi, exprimer ses désirs pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer une situation dans son couple,
si elle est en couple, cette personne. En tout cas, on nous dit ici que si elle arrive à trancher, il y a des bons moments à venir, qu'il va y avoir une amélioration. Et on va pouvoir concrétiser ainsi ses projets futurs. Voilà ce que ça me dit ici. Ensuite, avec l'oracle des miroirs. Ici, on me parle du travail. Il va falloir se méfier de quelqu'un au travail. On a le renard, vous voyez ici. Attention. On pourrait peut-être se méfier d'une femme qui accuse. Hein? J'ai les 3 cartes qui suivent là. Travail, accusation, femme. On peut peut-être se méfier d'une femme là, qui vous accuse de quelque chose, ou que vous accusez d'avoir fait quelque chose. Il va falloir se méfier de cette femme. Mais ça peut être aussi un homme, comme je vous dis, parce que c'est général, vous vous remettez suivant votre contexte, à vous, votre situation. Sinon, vous, si c'est pour vous, monsieur, il s'agit d'une femme de votre entourage au travail. Ok. On me dit que vous n'arrivez pas à vous projeter, que vous vous enfermez sur vous-même à cause d'une amitié, peut-être à cause de cette femme. Vous avez peut-être été déçu par cette femme. J'ai l'impression que vous avez été déçu par cette femme qui est amie avec vous et du coup, vous vous êtes peut-être isolé par rapport à cette femme. Vous aimiez peut-être cette femme puisqu'on parle d'amour ici. Vous aviez peut-être l'envie de construire une famille avec cette femme puisqu'on nous parle d'enfants et de maison. Hein? Mais vous avez été déçu. Pour moi, je sens que vous avez été déçu par cette femme. Peut-être aviez-vous aussi l'envie d'avoir des enfants avec cette femme. Ou avec cet homme, hein, vous remettez dans votre contexte. Si vous êtes une femme, si on parle de... Si là, ça concerne vous, madame, vous remettez dans votre contexte. Hein. Vous avez peut-être été déçu par un homme au travail et que vous aimiez. Du coup, vous vous isolez, vous vous renfermez sur vous-même. On voit que vous auriez peut-être voulu vous mettre en couple avec cette personne, mais cette personne, vous n'avez pas vu venir quelque chose en fait. Vous ne vouliez pas voir qu'elle allait vous accuser de quelque chose ou un truc dans le genre. Il y a peut-être eu une trahison aussi, hein, ici on voit avec l'arme. Hein. Il y a peut-être eu une trahison hein, par rapport à cette personne. Hein. On voit qu'il y a eu des conflits, des tensions, des querelles, des disputes. En dos de deck, on me dit que vous avez pris de la distance avec cette personne. Ou que c'était une relation qui est restée à distance en fait. C'est une personne amie avec vous. Mais on me dit qu'il va y avoir une opportunité. Hein. Ici, on vous le dit avec la porte. Hein. Donc, on vous dit, ayez confiance en vous. Hein. Une main va vous être tendue ici. On va vous aider. L'univers va vous aider à vous sortir de cette situation-là. L'univers va vous donner, grâce à l'ange de la félicité, l'harmonie, la sérénité et le respect de vous-même. Hein? Je pense qu'il va falloir remettre de l'ordre dans votre vie pour que vous soyez mieux intérieurement, que vous soyez plus en sérénité intérieure, plus en harmonie avec vous-même. Et c'est pour ça qu'il faudra prendre des distances avec cette personne, cet ami que vous aimez. Il y a eu une déception en tout cas.
Mais on me dit qu'il va y avoir une amélioration. Donc voilà ce qu'on me dit. On va voir avec l'améthyste love ce que ça raconte. C'est ici ça. J'aimerais bien voir en dessous de la porte là. Non, la distance. Ouais, il y a un changement qui s'annonce. Il y a un changement qui s'annonce. Il y a de la communication qui va revenir. Les choses vont s'éclairer pour vous. Vous allez avoir un cadeau de l'univers. Voilà. Et ça va être le retour d'une personne du passé pour laquelle vous êtes très très attirés l'un par l'autre, qui va faire son retour dans votre vie. Mais ça va mettre du temps. On parle de retard. Il y a une histoire de culpabilité ici. Ouais, il y a bien le retour. Hein. On a encore le boomerang ici. Donc la personne fait bien le retour dans votre vie. Donc c'est parfait pour ceux qui attendent une personne, qui sont dans l'attente. En tout cas, il y aura réconciliation, à mon avis. Il y aura bien réconciliation. Je vais remettre ça correctement. Voilà, on va passer à l'améthyste love. Non, c'est par ici, donc j'en suis là. Allez, on parle d'un homme superficiel, un jeune homme plutôt élégant, mais pas très 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 sérieux, hein, ici. Attention, attention, mais c'est un amour véritable qu'on parle ici. Ouais, c'est un amour inconditionnel, hein. Un amour envoûtant et passionnant. Il y a beaucoup de magie dans cette relation avec cet homme. Si vous aviez une question, c'est oui. Ok. Moi, pour moi, on me dit oui. Si vous êtes une femme, hein, avec cet homme, c'est vraiment oui, c'est l'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel que vous attendez, c'est l'amour envoûtant et passionnant. Hein. Donc oui, c'est bien le vrai grand amour pour vous. On vous dit de vous écouter en ce mois de novembre, hein, que des choses vont arriver d'ici un mois, hein, avec la lune ici, on parle de spiritualité ici. On peut vous dire aussi de faire fonctionner votre intuition aussi ici. Hein. Faut être à l'écoute de vous-même. Hein. Voilà, on parle encore d'un homme ici, mais ça peut être une femme, hein, puisque c'est un tirage général. Ici, il me faut de la place. Voilà. Là, voilà, la personne fait bien son retour dans votre vie. Hein. On parle du retour de l'ex-partenaire. Hein. Donc voilà. C'est quelqu'un pour qui vous ne pouvez pas vous en passer. Hein. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre ici. Vous êtes addict, vous êtes dans une dépendance affective avec cette personne. Ou alors cette personne pose problème, a pu poser problème à un moment donné dans votre relation à cause d'une addiction, parce qu'il était addict soit à l'alcool, soit aux médicaments, soit à la drogue. Hein. Bon, là, on me parle de transformation. Hein. Il y a quelque chose, un renouveau dans votre relation, là. Il y a un renouveau. Il y a un changement qui va donner des ailes. Un renouveau dans un amour véritable. Votre couple est protégé. Vous avez une protection, un appui du divin ici, hein, de votre ange gardien aussi. Voilà, les choses bougent et avancent. Possible déménagement ou emménagement. En tout cas, il y a une ouverture avec cette personne. On me dit ici qu'il y aura une proposition pour une sortie, une invitation à venir. Donc un rendez-vous avec cette personne. Ça va être le succès. Vous pouvez avoir tous les espoirs parce qu'ils sont permis ici. Tous les espoirs sont permis. C'est la bénédiction, encore une fois, du divin. Vous allez avoir de l'abondance dans votre relation. C'est le soleil, c'est la meilleure carte. Hein. On me parle d'une femme ici, donc on parle bien d'un couple, hein, ici. Et j'ai eu une 15e carte qui est tombée, donc je l'ai prise. Et on me parle de naissance, de projets, de nouveaux projets, de grossesse ou de vie en commun. Voilà. D'un nouveau départ.
Voilà, on parle de ça, d'un nouveau départ. J'ai bien le déménagement ou l'emménagement puisque nous avons la clé ici. Hein. Vie en commun et la clé. Hein. Et on me dit oui, hein, juste au-dessus. Hein. Regardez. On me dit oui. Déménagement, départ. Ok? Ça suit. Hein. Donc là, il est certain que pour certains sagittaires ou certaines sagittaires, il va y avoir une vie en commun avec cette personne qui va revenir dans votre vie. Il y a un renouveau, c'est un nouveau départ. Et ça va durer puisque c'est un amour vraiment inconditionnel. Peut-être que cette personne a posé problème dans le passé parce qu'elle avait une addiction. Mais elle va revenir, hein, cette personne. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, en dos de deck, nous avons une atmosphère plus chaleureuse et détendue. Voilà. Alors, avec un cancer, lion ou vierge, on me parle ici. Hein. Vous voyez? Une atmosphère plus détendue. J'ai l'impression qu'il pleut à drache dehors. Ça claque dans mes carreaux. Bon, voilà. Alors, on va passer maintenant... Et puis, si autant, j'ai pas regardé pour les célibataires, je crois. Attends. Bah, de toute façon, pour les célibataires, c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va revenir dans leur vie. Là, il y a quelqu'un qui va arriver et on va se mettre en ménage. Voilà, il y a une belle transformation, en tout cas. C'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Il va falloir vous écouter. C'est le vrai grand amour. On a tous les succès, on a le soleil, on a tout. Non, pour tous les cas de figure, je pense que là, c'est vraiment bon, quoi. C'est très bien. C'est très, très bien. Je suis bien contente. Pour nos amis sagittaires. Il y a du renouveau dans les couples. C'est parfait. Il y a de la remise en ordre dans sa vie sentimentale. C'est parfait. Alors, on va voir avec les 3 cartes des anges de l'amour. Première carte. On vous parle de votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous voyez? On parle bien de votre âme sœur ici. Hein. On nous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être y en a-t-il qui veulent créer leur famille. C'est ce que je voulais voir. Enfin, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. On avait vu une vie de famille, la maison, les enfants... Ou peut-être avez-vous vous-même déjà des enfants et c'est ce qui bloque hein, avec cette personne-là, avec l'âme sœur. Mais en tout cas, ouais. Soit on veut des enfants ou soit à cause des enfants, bah, ça bloque. Voilà. En tout cas, on vous dit c'est certainement lui, donc ou certainement elle, hein, vous replacez suivant votre situation. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, voilà. Donc, vous connaissez cette personne. Hein. Vous connaissez cette personne. Peut-être que c'est cette personne qui a des enfants et c'est ça qui bloque pour le moment. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir quand même un emménagement ensemble. Là, on vous dit de lâcher prise. Hein. Lâcher prise sur la situation, laissez faire. Laissez faire, ça va venir tout seul. Hein. Arrêtez de ruminer. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Arrêtez de vous mettre dans la tête des choses qu'il ne faut pas. Laissez faire les choses. Le divin est là, il va vous aider. C'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Ouais. Alors, on va voir maintenant avec les chakras du cœur ce que ça nous dit. Première carte, bon, on a encore le cadeau comme les cancers en première carte. Les cadeaux, voilà. Donc, il y a quelque chose qui va arriver ici, ça va vous faire plaisir. On a une deuxième carte qui nous dit « Tu connais déjà ton âme sœur hein ». On voit qu'il va y avoir une belle transformation parce qu'on a le papillon ici. Hein, la vie en rose là. Hein Oui. Que du rose, donc c'est bien. C'est quelque chose qui fleurit, voilà, c'est quelque chose de nouveau ici, hein, on voit. Hein. C'est peut-être un cadeau du ciel ici. Hein. Troisième carte, changement positif dans une relation existante. Pour les couples, il y a du renouveau, je vous l'ai dit, ça va se remettre. C'est un cadeau du ciel, une belle transformation.
On le voit ici. Donc là, ouais. On voit que ça se remet, quoi. Hein. Les choses reviennent dans l'ordre, hein, en fait. Donc l'harmonie, c'est bien ça. L'harmonie, la sérénité dans le couple. Et chacun se respecte. On a le respect aussi. On peut vous féliciter pour tous les efforts que vous aurez fournis pour en arriver à ça. Voilà. Et en dos de deck, nous avons tout bouge maintenant. Voilà. À la prochaine saison, donc pour cet hiver. Pour cet hiver, vous allez retrouver l'harmonie, la sérénité et le respect de vous-même et des autres. Et voilà. C'est parfait. Vous allez enfin lâcher prise sur ce qui était néfaste pour vous, ce qui vous rendait un peu malade, quoi, j'allais dire, un peu en dépression, là, cet état dépressif. Mais vous allez lâcher prise enfin. De toute façon, vous n'aurez pas le choix que de lâcher prise si vous voulez aller mieux. Hein? On va passer dans le domaine professionnel. Et là, on vous dit, avec les missions de vie, en première carte, l'architecte. Vous êtes en train de construire en ce moment. Vous construisez votre avenir, pierre par pierre, hein, j'ai envie de dire. Et on voit que ça va s'éclairer, les choses vont s'éclairer, ici même dans le domaine professionnel. Hein. Vous construisez quelque chose de nouveau, en fait, ici. Hein. Ensuite, on vous dit que vous allez avoir des opportunités au travail. Pour ceux qui cherchent du travail, il va y avoir une opportunité ici. Hein. Vous allez pouvoir enfin construire votre avenir. Hein. On me parle d'ici 3 mois. Ouais, vous allez pouvoir construire votre avenir grâce à des opportunités qui vont vous arriver. Et là, on me dit, le savant, vous allez apprendre beaucoup. Vous allez apprendre beaucoup de choses. D'ici l'année prochaine, vous aurez vraiment appris beaucoup de choses. C'est ce qu'on me dit ici l'année prochaine. Donc là, il y a une opportunité dans 3 mois. Vous allez construire votre avenir pendant 8 mois à peu près. Et là, on me dit que d'ici l'année prochaine, enfin, vous allez savoir, vous allez avoir appris beaucoup, beaucoup de choses. Et enfin, vous allez construire votre avenir. Il y a de belles opportunités qui arrivent ici. On a quoi en dos de deck? Nous avons changement de voie. Il y a certainement des personnes ici qui vont changer de métier. On change de voie ici, on part sur quelque chose de nouveau. Ou alors on va créer, avec l'architecte ici, on va avoir l'opportunité de créer de nouveaux projets. Hein? C'est ce que ça me dit ici, moi. On va avoir l'opportunité de créer de nouveaux projets et on va apprendre beaucoup de choses aux autres aussi. C'est ce que ça me dit ici, en tout cas côté professionnel. Hein. Allez, on va passer encore au professionnel, mais avec l'archange Gabriel qui vous dit en première carte, Mère Marie. Alors, ça vous dit, la Sainte Marie vous... Non, qu'est-ce que je raconte? La Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre choix. Voilà. Donc Mère Marie est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ok? Deuxième carte, loi de l'attraction. Vous attirez à vous... il faut que vous attirez à vous ce qui est positif pour vous, en fait. Voilà. Donc on dit, restez positif, entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Voilà. C'est bien ce que je vous dis depuis le début. Et en dos de deck, nous avons, ayez confiance en vos créations, ayez confiance en vous. Voilà. Faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. Voilà. Je vous ai dit, l'univers va travailler aussi pour vous, ce qui est parfait. Sinon, vous pouvez aussi prier la Vierge Marie hein, pour la réalisation de tous vos projets. Hein. Vous pouvez faire des prières aussi. Hein. Qu'est-ce que je fais? Hop, voilà. Ensuite, nous allons passer
aux vœux de nos anges. Donc, que veulent les anges pour vous en ce mois de novembre, amis Sagittaire? Première carte, puisque j'ai eu 2 cartes qui sont tombées, donc je les ai prises aussi. On vous dit, connecte-toi. Attendez, 2 secondes. Donc, excusez-moi, on a été coupé. Donc, je reprends. Donc, ici, avec les vœux de nos anges, première carte, je ne sais plus si je vous l'ai lu ou pas. On vous dit, connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. Voilà. Il y a des anges qui vont travailler pour vous. Votre ange gardien aussi va travailler pour vous. Donc, vous devez y croire. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Donc, ne désespérez pas, c'est ce que je vous ai dit. Deuxième vœu de vos anges qui vous disent ceci. Donc, je vous lis. Tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc, si vous aviez un animal de compagnie qui est décédé, on vous dit que de là-haut, il vous envoie tout l'amour dont vous avez besoin. On vous dit que de là-haut, cet animal vous aime et va vous aider. D'accord? Alors, petit conseil avec l'oracle de Gaïa qui vous dit « Entre dans la magie ». Voilà, je vous lis la carte. « N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. » Donc, vous avez le pouvoir de tout transformer dans votre vie. Vous allez créer, vraiment, on a vu tout à l'heure, vous allez créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ok? Vous êtes le magicien. Vous pouvez tout faire, en fait. Tout transformer. Hein. Et oui. Deuxième carte de la création, du petit oracle de la création, petite carte conseil, donc, qui vous dit... Alors, si vous avez une question, on vous dit oui. Ok? Oui, tu es sur la bonne voie. Alors, s'il y en a qui ont décidé de changer de voie au niveau professionnel, vous avez eu raison de changer de voie, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes enfin sur la bonne voie que vous attendez. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. C'est ce que ça vous dit ici. Vous êtes le magicien. Vous pouvez tout transformer dans votre vie. Je vous l'ai dit. Il va y avoir du changement. Si vous le voulez, vraiment. Ok? Il va y avoir de l'évolution. Donc, poursuivez. Ne perdez pas de vue vos objectifs, je vous l'ai dit tout à l'heure. Poursuivez. Ok? Voilà, chers amis Sagittaires, on a encore une carte à vous faire montrer. Alors, c'est celle-ci, c'est la carte de l'archange Michael qui vous dit ceci. Voilà, je vous lis. Lâchez prise de la peur maintenant, ok? Il va falloir trancher ici, hein? N'ayez pas peur de trancher, de prendre de nouvelles décisions, de prendre de nouvelles directions dans votre vie, pour votre avenir, pour qu'il y ait plus d'harmonie, plus de sérénité. Voilà, je ne sais plus comment on fait pour le... Voilà, vous voyez? L'ange de la félicité va vous y aider de toute façon, et votre ange gardien, et ainsi que votre animal de compagnie qui est au ciel. Donc ici, il y a une prière que vous pouvez demander à l'archange Michael quand vous voulez, si vous le désirez. D'accord? Donc je vous la lis. Archange Michael, aide-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Il y a des personnes qui ont leur ego, qui passent au-dessus de leurs pensées. Comment je vais dire ça? C'est l'ego qui dirige en fait, c'est pas vous-même. Hein? Donc on laisse de côté l'ego, et puis on lâche prise et on laisse faire les choses venir tout seul. D'accord? Enfin, c'est ce que ça me dit ici. Hein. Vous avez qu'à créer seulement.
créer de nouveaux projets, créer quelque chose de nouveau, un nouvel amour dans votre vie, créer votre nouvelle vie. Voilà, il y a plein de choses qui ne me viennent pas à l'esprit là tout de suite, mais c'est suivant votre situation, quoi, hein, vous vous adaptez. Hein. En tout cas, vous êtes le créateur, vous êtes le magicien. Vous devez trancher dans une situation ici. Hein. D'accord ? Prendre votre vie en main, c'est ce que j'entends ici, prendre votre vie en main, enfin, maintenant. Hein. Ça dit bien maintenant, lâchez prise, n'ayez pas peur. Vous êtes sur la bonne voie, ok ? Donc, chers amis Sagittaires, j'en ai fini avec votre tirage. Je vous embrasse tous et je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit j'aime et un commentaire parce que je lis tous les commentaires. Hein. Et puis, je remercie je souhaite la bienvenue aussi aux petits nouveaux qui viennent sur la chaîne et je remercie tous les anciens qui continuent à suivre chaque mois les vidéos. Hein. Donc, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.